Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, c'est un tirage intemporel à deux choix et on va aller voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous, ses sentiments vis-à-vis de vous et l'évolution de votre relation. Ah ouais, c'est un dossier complet. Donc on va aller voir tout ça. Alors avant de vous présenter les choix, je vous rappelle très brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma première chaîne YouTube, Message de l'Anneau, la minuterie bien sûr, et la liste des cartes et oracles tarot que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà chers amis. Allez, je vous fais pas languir davantage, je vous présente tout de suite le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette problématique. Alors, en choix numéro 1, ce sera le quartz rose. Voilà, pierre brute, grosse pierre de quartz rose pour le choix numéro 1. Et le choix numéro 2, ce sera la citrine. Voilà, faites votre choix, prenez votre temps. Le temps pour moi, comme d'habitude, de quelle est la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le quartz rose pour répondre à cette problématique, pour aller voir un petit peu, quel est l'état d'esprit vis-à-vis de vous, de la personne de votre cœur, ses sentiments à votre égard et quelle va être l'évolution de votre relation. Comme je le disais en introduction, ce tirage, il est intemporel, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, ce qui est important, c'est au moment où vous allez cliquer dessus, vous allez avoir les réponses, hein, d'accord? N'oubliez pas quand même, ça reste du tirage qui est général, faites preuve de discernement. Le meilleur moyen de faire un vrai point sur ces situations, il n'y a pas de mystère. Même si là, vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. D'accord? Ça reste du général. Ok? Faites preuve de discernement, ne prenez pas les choses trop à cœur. Ok? On est parti. Alors, je vais vous présenter un petit peu comment on va faire ce tirage. Alors, ces deux cartes ici seront des cartes de fin. Des cartes bonus, des cartes résumées, peut-être des messages en plus de la part des guides qui viendront compléter un petit peu le tirage. On les découvrira tout à la fin du tirage. Ce seront les deux cartes qui clôtureront le tirage. Ok, il n'y aura pas de datation là hein, pour ce tirage-ci, c'est pas nécessaire. Ensuite, on va travailler en plusieurs lignes, en 3 exactement. Alors la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. On va voir un petit peu quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Voilà, ça c'est pour la première ligne. De toute façon, au niveau des lignes, vous l'avez un petit peu dans l'intitulé de la vidéo parce que ça va se passer selon l'intitulé de la vidéo. La seconde ligne va représenter les sentiments de cette personne à votre égard. On va aller voir un petit peu quels sont exactement les sentiments de cette personne pour vous. Voilà, on va aller voir ça. Et puis la troisième ligne, on représentera l'évolution de votre relation. D'accord? On va voir un petit peu comment ça va évoluer. Voilà, chers amis. Tac, tac, alors je place bien mes cartes. Donc la troisième ligne, hein, comme je vous le disais, on va aller voir quelle va être l'évolution de votre relation avec cette personne. Alors il est possible que là, pour l'instant, vous soyez en crush, que vous ne savez pas exactement ce que cette personne, elle ressent pour vous, ou alors que vous ressentez cette personne un petit peu distante, et du coup vous vous posez la question, est-ce que cette personne a rencontré quelqu'un d'autre, a envie encore de continuer avec vous ou non, voilà, c'est pour répondre un petit peu à ce type de problématique. Si ça se trouve, cette personne, elle est très préoccupée par autre chose et ça n'altère en rien les sentiments qu'elle a pour vous. Hein. On peut avoir de très bonnes nouvelles comme de moins bonnes, mais bon, vous connaissez l'œil qui voit tout. L'objectif, hein, c'est de répondre aux questions, hein, d'accord hein, c'est voilà, il n'y a pas de complaisance ici. L'objectif, c'est d'aller chercher les réponses. On est parti, choix numéro 1, on va aller voir tout de suite quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, je vais découvrir toutes les cartes. Bon, amour impossible. Amour un peu impossible, mais connecté hein, quand même avec le cancer, la lune, le lion et le soleil. D'accord. Il y a une histoire quand même de masculin sacré, féminin sacré là-dedans. Le diable en négatif. Ok. Contrariété des plaisirs. D'accord. La générosité, le bouquet.
Ok. Le Joker, la carte blanche. D'accord. L'isolement, la tour. Oh là 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 là. Ok. Et les mondanités, le parc. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? J'ai plusieurs possibilités. Soit on est dans une histoire, alors cette personne, elle a de vrais sentiments, une véritable attraction pour vous, sauf qu'elle ne peut pas vous l'accorder parce que, alors j'ai l'impression que là, dans cette histoire, on peut être dans une belle triangulaire. C'est-à-dire que cette personne, oui, elle ressent quelque chose pour vous. Oui, elle se sent vraiment attachée à vous. Elle a une profonde attraction pour vous. Mais néanmoins, cette personne, elle est engagée avec une énergie tierce avec laquelle il ou elle ne se sent pas très bien. Il se sent un petit peu prise au piège, manipulée. Cette personne, elle peut vous mettre du coup un petit peu des stops, elle peut vous avoir dit que l'histoire n'était pas possible, n'était pas réalisable parce que cette personne, elle est engagée. Elle a plutôt tendance à s'isoler, elle a plutôt tendance à garder les choses un peu pour elle, elle a plutôt tendance... alors, j'ai l'impression que si on est dans ce cas-là, vous vous côtoyez de temps en temps, ça peut être à la salle de sport, ça peut être dans un but associatif, ça peut être à la sortie des écoles, il y a toujours du monde en fait. Il y a énormément de mal pour vous à vous isoler et j'ai l'impression, alors soit c'est vous qui êtes engagé avec quelqu'un et cette personne, bah, elle fait pas le premier pas, elle vit les choses un petit peu comme un amour impossible, soit ou alors c'est cette personne qui est avec une énergie tierce mais pour moi il n'y a pas eu consommation entre vous, hein. C'est compliqué de pouvoir passer à d'autres étapes. Cette personne elle aimerait bien être généreuse avec vous, cette personne elle ressent quand même une connexion avec vous, ça c'est sûr, mais elle le voit quand même un petit peu comme un amour impossible parce que il ou elle est déjà engagé avec une énergie tierce. Et en plus, dans les moments où vous arrivez à vous voir, il y a toujours du monde. C'est extrêmement difficile pour vous de vous isoler et de vous dire les choses. Mais l'un des deux est engagé. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que... Bon, voilà, ça lui fait pas plaisir, elle est plutôt contrariée, mais voilà, mine de rien, elle aimerait bien être généreuse avec vous, elle aimerait bien se libérer de son énergie tierce, elle aimerait bien s'isoler avec vous, mais il y a un petit peu des empêchements, c'est un peu compliqué, et elle vit les choses un petit peu comme un amour impossible. Donc ça, c'est un peu la première option. Deuxième option, en fait, cette personne, elle se sent manipulée par vous. C'est-à-dire que vous avez pu, dans ce second cas, bon, vous pouvez il peut y avoir une forme de triangulaire, mais c'est pas nécessaire. Et ça peut être une histoire entre deux célibataires. Et en fait, cette personne, elle ressent pas la même chose que vous. C'est-à-dire que vous êtes peut-être parti du principe et vous avez peut-être commencé à lui en parler, hein, d'ailleurs, hein, mais de lui parler de lien d'âme, de parcours d'âme, que vous étiez liés, que si cette personne, elle vous choisissait pas, il allait lui tomber tous les malheurs de la terre, voilà, ce genre de choses. Et en fait, elle se sent complètement manipulée par vous et elle vous soutient mordicus, mais non, moi je ne ressens pas l'attraction que tu as pour moi, ça restera amical, mais non, cet amour est impossible parce que je ressens pas la même chose. Enfin voilà, tout simplement. Et évidemment, ça lui fait pas plaisir de vous faire mal au cœur, mais mine de rien, voilà, elle a pas envie d'être méchante avec vous, mais elle ressent absolument pas la même chose. Et d'où cette idée d'un petit peu d'amour impossible. Bon, il est possible que vous, dans ce cas-là, vous lui fassiez le reproche de papillonner, de ne pas vouloir s'engager, de dragouiller un petit peu la terre en terre, de ne pas réussir à se poser, alors que vous êtes la bonne personne pour lui, pour elle. Enfin voilà, bon, il peut y avoir un petit peu une forme... là, dans ce cas-là, pour l'instant, vous ne ressentez pas la même chose. Vous pouvez être très attiré, vous avez vraiment l'impression que c'est votre partenaire de vie, qu'il ou elle est votre autre, que vous êtes sur un parcours d'âme, que c'est cette personne qui ne voit rien, que c'est cette personne qui n'arrête pas de papillonner, que ce qu'elle vous raconte, en fait, c'est faux parce qu'elle vous cache des profonds sentiments, alors qu'en fait, non, elle est plutôt sincère, en fait, et elle se sent plutôt, elle ou lui, hein, voilà, cette personne être manipulée un petit peu par ces discours de parcours d'âme. Très honnêtement, ouais, ça lui passe complètement au-dessus du sifflet. Elle, quand elle interroge son corps, ouais, déjà son corps,
ben, elle n'est pas attirée par vous et elle ne ressent pas en fait de cet amour-là. Ça n'empêche en rien qu'il peut y avoir de l'amitié, il peut y avoir de la complicité, mais là, on est... pourquoi cet amour est impossible? Parce que vous ressentez pas la même chose l'un pour l'autre. Enfin, clairement, on est un petit peu là-dedans. Donc du coup, elle peut avoir tendance à s'isoler de vous, à se montrer sympathique avec vous pour essayer d'arrondir les angles, mais elle continue son petit bonhomme de chemin et elle continue un petit peu son envie de rencontrer d'autres personnes et peut-être de trouver l'amour ailleurs. Donc est-ce qu'on est dans une triangulaire et cette personne, elle est très contrariée, alors elle est contrariée parce que elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, elle n'est pas libre de ses mouvements, elle est sous l'emprise d'une énergie tierce qui très honnêtement ne fait absolument pas son bonheur. Soyons très clairs, cette personne, elle rêverait d'être célibataire, elle rêverait de pouvoir faire ce qu'elle a envie, mais là pour l'instant elle s'interdit un petit peu cet amour parce que elle est déjà engagée avec quelqu'un et en plus à chaque fois que vous voyez il y a du monde autour. Ou est-ce que on est dans la situation où vous ressentez beaucoup de choses pour quelqu'un, mais cette personne ne ressent pas les mêmes choses et vous vous êtes mis dans la tête, bah, je suis sur un parcours d'âme, c'est à lui ou à elle d'ouvrir les yeux, de voir que je suis la bonne personne pour lui, pour elle. Enfin bon, voilà. Prenez bien sûr ce qui résonne le plus pour vous et puis si ce choix-là ne correspond pas à votre situation, eh bien je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 2. On va en savoir un petit peu plus là maintenant parce que ce qu'on va aller voir, c'est les sentiments de cette personne à votre égard. Donc on va vite savoir si on a de l'amour dans la seconde ligne, on est dans le premier cas. C'est-à-dire que cette personne, elle est engagée avec quelqu'un, mais elle ne peut pas bouger, elle est bloquée et en plus à chaque fois que vous voyez, il y a du monde et donc il y a une forme un petit peu d'amour impossible qui la contrarie, qui lui fait de la peine et elle est avec une énergie tierce avec laquelle il ou elle n'est absolument plus heureux, mais se sent un petit peu manipulé par une énergie, enfin, relié à une énergie tierce qui ne lui convient plus. On est un peu là-dedans. Bon, et s'il n'y a pas d'amour, ben on est vraiment dans l'histoire d'amour impossible. Pourquoi? Parce que l'un et l'autre vous ressentez pas la même chose. Enfin voilà, clairement, il y a pas l'amour, on n'a pas. En fait, le truc c'est que vous n'êtes pas responsable d'avoir un coup de cœur pour quelqu'un et de développer des sentiments amoureux pour quelqu'un, mais cette personne, si ce n'est pas réciproque, elle n'en est pas responsable non plus. Personne n'est responsable de ressentir de l'amour ou non pour quelqu'un. C'est le principe même de l'amour. Donc, il y a une idée d'accepter les choses telles qu'elles sont, quoi, parce que personne n'y peut rien. C'est le principe même de l'amour. C'est vraiment personne n'y peut rien. On va aller voir du coup, eh bien, quels sont les sentiments de cette personne à votre égard. On va voir ça. Alors, on va tout découvrir. Le diable s'habille en Gucci. Aïe, on retrouve le diable par 2 fois. Hein. Malhonnêteté, tromperie et fourberie. Aïe, 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 aïe. La communication, oser parler, la voix libératrice, les relations d'échange, blocage. Ouais. On est dans le 7 de coupe. Attention aux fantasmes, aux illusions. Hein. Le roi de bâton. C'est ce qu'il veut, le roi de bâton. Hein. Les amoureux. D'accord. L'ermite. C'est quelqu'un de célibataire. C'est quelqu'un de célibataire et The Hierophant. Qui cherche un véritable... Alors, quelque part, qui profite de la vie, mais qui cherche... ouais, ok. Bon, on a les 2 cas, en fait. On a les 2 cas. J'ai pas... Ouais, les guides sont en train de me faire un peu le schmilblick, là, et on a quelqu'un... on a les 2 cas. Bon. Dans le cas d'un amour un peu impossible, parce que cette personne est engagée avec quelqu'un. Cette personne, elle ressent beaucoup d'attraction pour vous. C'est magnétique. Vous lui faites un effet, mais du tonnerre de Dieu. Vous lui faites un vrai effet. Cette personne, elle fantasme sur vous quand elle est éloignée de vous, mais elle est bloquée. Elle est bloquée dans sa communication. Pourquoi? Mais on le sait. Pourquoi elle est bloquée dans sa communication? Parce qu'à chaque fois que vous vous voyez, il y a du monde autour de vous. Il y a du monde autour de vous. Et ce monde pourrait rapporter certaines choses à l'énergie tierce. Parce que pour moi, cette personne, elle est engagée. On a un roi de bâton, là, qui fantasme sur vous, qui rêve de beaucoup plus
avec vous, qui rêve, alors qui fantasme, hein. Très honnêtement, on est plutôt dans la tentation charnelle, physique, être attiré. On a quelqu'un qui développe quand même des sentiments pour vous, mais qui développe aussi beaucoup de fantasmes en fait. Hein. On a quelqu'un qui, quand il ou elle pense à vous, s'imagine des choses coquines, hein. S'imagine un petit peu les câlins 3 étoiles qui pourraient se passer entre vous. Mais ça, c'est quand cette personne, elle est seule. Mais cette personne, elle est engagée. Donc, au niveau de ses sentiments, c'est énormément d'attraction et c'est une envie d'aller plus loin, c'est une envie de consommer avec vous, c'est une envie d'échanger avec vous, c'est une envie de se retrouver seul avec vous et ouais, il y a une envie de se retrouver seul avec vous et une envie d'être célibataire pour pouvoir faire ce qu'il ou elle veut, sans avoir de compte à rendre à personne, et ces sentiments, c'est une profonde attraction en fait, une attraction un peu magnétique, vous représentez la tentation quoi, enfin vraiment c'est un petit peu ça, vous représentez quelque chose, une tentation incroyable pour cette personne qui j'ai l'impression est un masculin, mais bon on peut bien sûr adapter les messages, messieurs, je ne vous exclus pas, voilà, ça peut être une femme hein, qui est dans ce cas-là, qui est engagé avec quelqu'un et qui fantasme sur vous, ça voilà, fantasme, hein, ça peut être masculin, ça peut être féminin, c'est pas un problème. On a quelqu'un dans ce cas-là qui rêverait d'être célibataire, d'être seul pour pouvoir faire bien comme bon lui semble en fait, de pouvoir réellement communiquer avec vous, de pouvoir vous dragouiller, de pouvoir aller plus loin avec vous. Ouais, ça c'est une évidence. Ces sentiments actuels pour vous, c'est une immense attraction, mais un début de sentiment quand même. Hein. Pour moi, il commence à y avoir un début de sentiment, mais la communication pour l'instant elle est bloquée. Le passage à l'acte, d'ailleurs les actions elles sont bloquées. Pourquoi? Parce que cette personne est engagée. Clairement, cette personne, elle est engagée. Donc, du coup, elle ne bouge pas le petit doigt, mais elle rêverait de pouvoir aller plus loin avec vous. Donc, ça, c'est un peu les sentiments qu'il ou elle éprouve à votre égard. Et on a quelqu'un qui aimerait bien être célibataire et pouvoir faire comme bon lui semble et vous parler comme bon lui semble. Vraiment. Mais il y a vraiment, pour moi, il y a toujours du monde. En fait, autour de vous, il y a vraiment toujours du monde. Donc, mais elle fantasme beaucoup sur vous. Ça, c'est une évidence. Donc ça, c'est dans le cas où on est dans la triangulaire et avec quelqu'un qui n'est plus franchement heureux en ménage. Hein, honnêtement, qui voit un petit peu l'énergie tierce comme un blocage à cette tentation, à cette attraction qu'il y a entre vous. D'accord ? Dans le second cas où en fait vous ressentez beaucoup de choses pour cette personne, mais cette personne voilà, vous vous êtes mis dans la tête, je suis dans un parcours d'âme, c'est à lui, à elle d'ouvrir les yeux, il faut en fait il a peur de l'engagement, en fait il me cache de vrais sentiments, et je suis l'homme ou la femme de sa vie, etc., etc. Enfin voilà, si vous êtes mis ça dans la tête et que cette personne elle vous tient mordicus, mais non, ça restera amical parce que je ne ressens pas la même chose que toi, et du coup que cette personne elle se sente un petit peu manipulée par vous, eh bien la communication elle est un peu bloquée et cette personne elle continue de vous voir comme un manipulateur, une manipulatrice. Mais clairement. Pour cette personne, vous êtes bloqué sur un truc, vous êtes en plein fantasme un petit peu que il ou elle serait votre partenaire de vie. Ça peut bloquer la communication et son sentiment, c'est au plus ça va, au plus cette personne, elle a envie de s'éloigner de vous en fait, et elle a envie de conserver sa liberté. Elle a envie de rencontrer de nouvelles personnes, mais elle a envie de rencontrer la bonne personne pour lui, pour elle. Donc pour moi, on serait plutôt dans le cas de quelqu'un de célibataire. Et cette personne, elle recherche en fait le véritable amour. Et le véritable amour, il n'est pas avec vous. Mais clairement, le véritable amour, il n'est pas avec vous parce que cette personne ne ressent pas ça pour vous. Et elle se sent être manipulée, en fait, par des discours de lien d'âme, de parcours d'âme, de on est les faits l'un pour l'autre, en fait tu m'aimes mais tu veux pas me le dire, tu refuses l'engagement mais c'est dans cette direction-là qu'il faudrait aller, si tu vas pas, si tu ouvres pas les yeux, tu vas te prendre des foudres karmiques sur le coin du pif, enfin voilà. Bon, cette personne, son sentiment, c'est que vous êtes en plein fantasme, que vous êtes fou, folle, amoureuse de lui, d'elle, que vous espérez quelque chose qui ne se produira pas. Et je dirais presque que ce qu'elle a envie de faire, c'est de bloquer la communication. Parce que le fait d'essayer de vous expliquer les choses gentiment, en arrondissant les angles,
ben vous continuez un petit peu dans le même état d'esprit. Donc du coup, elle aurait plutôt tendance à essayer de bloquer la communication et à s'éloigner de vous. Et de ne pas vous raconter d'ailleurs ce qu'il ou elle fait de sa vie privée parce que elle commence à avoir du mal avec votre jugement. Elle est célibataire, elle fait ce qu'elle veut, elle n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit et pas à vous. Enfin, clairement. Donc, bon, prenez ce qui résonne le plus pour vous, mais là, voilà, si... Cette personne, elle papillonne, ouais, elle a du mal à faire un choix, elle a du mal à se poser, mais elle n'a pas encore rencontré la bonne personne pour lui, pour elle. Donc elle peut être attirée, elle peut être... Il est possible hein, qu'il y a pu y avoir un rapprochement physique entre vous, ça c'est possible. Il est possible que au moment où vous soyez rencontrés, mais cette personne, elle vous a pas promis la lune, elle vous a pas promis un véritable engagement, elle vous a pas. C'est possible qu'il y ait pu se passer quelque chose et que cette personne, elle est consommée avec vous de manière charnelle. Mais est-ce que vous lui avez fait l'effet que elle vous a fait? Non. Non, 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 elle est pas, dans ce cas-là, elle est pas folle amoureuse de vous, elle préfère conserver sa liberté pour pouvoir continuer d'explorer différents... Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même d'assez attrayant, c'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui plaît. Dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui plaît et qui teste en fait, qui teste les nouvelles rencontres et tant que ça lui fait pas un effet waouh, bah non quoi, elle continue d'être célibataire et elle continue un petit peu de papillonner sans se poser quoi. Mais elle est quand même dans une démarche de rechercher la bonne personne pour lui pour elle. Mais elle veut un effet bœuf en fait, elle veut l'effet waouh, voilà, elle ne s'engagera pas s'il y a pas un effet du tonnerre quoi. Enfin voilà, si ça lui fait pas quelque chose de manière profondément. Donc prenez ce qui résonne parce que là j'ai vraiment les deux situations. On va voir si les guides vont continuer de cette manière un petit peu. Sur la troisième ligne, on va aller voir maintenant eh bien l'évolution de votre relation. Alors l'évolution, prendre le temps, d'accord. Les non-dits, se taire inavoués, les choses cachées. Ok. Confiez-vous, l'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. Ouais, on est encore une fois dans les deux situations. Le page d'épée, le dossier est à l'étude. Les amoureux par deux fois, d'accord. Le 8 d'épée, ouais, la situation elle va rester bloquée. La route fortune, ouais, on va voir la dernière carte, ça va être débloqué vers quoi? Vers le 7 de bâton. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, bah on a les deux, on a les deux cas. On a un petit peu les deux cas. Alors, dans le premier cas, donc dans le cas où il y a une belle triangulaire et cette personne elle est engagée avec une énergie tierce qui est particulièrement toxique et avec qui il ou elle n'est absolument plus heureux. Et que vous voyez dans des circonstances où vous n'arrivez pas à vous retrouver seul. Il y a toujours du monde, en fait, autour de vous, mais il n'y a pas eu de consommation. Hein. Là, en l'occurrence, dans ce cas-là, ça n'a pas franchi ce cap-là. Vous ressentez qu'il y a une attraction magnétique, vous ressentez qu'il y a quelque chose, mais voilà, il y a eu beaucoup, il y a beaucoup de non-dits et les choses ne sont pas dites. Et vraiment, voilà, ça va continuer de prendre le temps. Ça va continuer de grandir. Ça va continuer d'évoluer. Cette personne qui essaye d'intellectualiser un petit peu les choses, de rationaliser un peu le coup de cœur et l'attraction qu'il ou elle ressent pour vous, développe des sentiments. Va développer des sentiments. Cette personne va lutter contre ses sentiments. Cette personne va continuer d'être un petit peu dans le blocage, dans l'auto-sabotage, va continuer de ne pas bouger. Mais les sentiments vont continuer de grandir. Vraiment. Cette personne, elle va avoir les non-dits vont continuer et à terme, est-ce qu'elle va oser en parler à un ou une amie? C'est possible. C'est possible qu'à terme, pour essayer de te soulager un petit peu, il ou elle en parle, mais à quelqu'un de proche, hein, quelqu'un de confiance. Hein. Vraiment, cette personne, elle va bien étudier la question parce que on est dans le cas d'une triangulaire, on est dans le cas où cette personne elle est engagée avec quelqu'un, mais qu'elle développe de l'attirance et même des sentiments pour vous. Hein. Donc, on est dans le cas un petit peu de... je suis pieds et mains liés et j'aimerais bien être célibataire, mais je le suis pas. J'aimerais bien me rapprocher de vous qui êtes en train de me regarder et je peux pas parce que je suis engagée, quoi. Et je suis plus vraiment heureux en ménage, d'ailleurs. Mais voilà, cette personne, elle se sent un petit peu bloquée et elle va continuer un petit peu de se bloquer.
Néanmoins, il y arrivera un moment où la roue, elle va tourner, il va y avoir un déblocage. Alors peut-être une opportunité, hein, vous allez vous retrouver seul et cette personne, elle va relever le défi. Finalement, il y a vraiment cette idée que cette personne, elle va finir par relever le défi. Donc au moins vous dire les choses, au moins peut-être vous exprimer cette attirance, cet amour qu'il ou elle ressent pour vous. Donc ça, c'est dans le premier cas. Donc à terme, là, l'évolution, c'est au départ, ça va... Ouais. Les prochaines étapes, c'est pour l'instant, ça va continuer comme ça, mais ça va continuer de grandir. Et il arrivera un moment, il va y avoir une opportunité, et cette personne, elle va saisir l'opportunité de vous dire les choses. Pour moi, elle va saisir l'opportunité, elle va relever le défi de vous dire les choses, et peut-être même de passer vraiment à l'acte, hein, d'accord? Et de... voilà, bon. Ça, c'était le cas de cet amour un petit peu impossible parce que cette personne, elle est engagée et que vous n'arrivez pas à vous retrouver seul. Et que c'est compliqué pour cette personne et qu'elle fantasme énormément sur vous. Dans le cas où cet amour n'est pas réciproque, eh bien, en fait, ça va continuer comme ça. Ça va continuer comme ça. Il y a beaucoup de choses que cette personne, elle ne vous dit pas. Mais par contre, cette personne, elle peut se confier à des amis et clairement parler de vous comme quelqu'un qui est un petit peu buté, qui est persuadé, que vous arriverez à la faire changer d'avis. Et cette personne, elle va rester bloquée, elle va rester ancrée sur ses positions, vraiment. Et elle va rester bloquée sur ses positions. Alors, par contre, ce qu'elle peut vous reconnaître, quand même, mine de rien, c'est votre persévérance. Ça, c'est sûr que pour lui, pour elle, il y a un côté, mine de rien, c'est persévérant, quoi. Mine de rien, ça tient vraiment à moi. Mine de rien, ça se bagarre pour moi. Donc ça, elle vous reconnaît quand même que vous relevez tous les défis, mais elle vous dit pas tout. Elle vous dit pas tout, et puis elle peut peut-être faire traîner les choses en longueur également, que vous fassiez encore partie de sa vie, mais qu'en même temps, elle continue de vous dire non, mais non, je m'engagerai pas avec toi, je ressens pas la même chose, enfin voilà, mais bon. Et ce qu'elle vous dit pas, c'est qu'elle peut, elle peut se confier et elle rationalise beaucoup un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que cette personne, pour moi, elle a vachement les pieds sur terre. Et alors, si vous partez dans des trucs genre lien d'âme, parcours d'âme, et nanani, et nanana, voilà, c'est très honnêtement, ça a plutôt tendance à la bloquer complètement et à la faire fuir. Ouais, non, elle est pas du tout là-dedans vis-à-vis de vous, elle est pas du tout en train de conscientiser quoi que ce soit. Mais ce qu'elle reconnaît quand même, elle veut pas vous faire souffrir, elle en parle à un confident, elle parle de cette situation à un confident, parce que un confident ou une confidente, hein, cette personne, mais en même temps, ce qu'elle vous reconnaît, c'est un petit peu votre persévérance, mais est-ce qu'elle finira par développer de l'amour pour vous? Non, quoi. L'amour est bloqué entre quelque chose de très mental et sur un blocage, mais quelque part que vous lui avez créé en lui parlant de lien d'âme et de parcours d'âme. Et ça va rester figé, quoi. Ça va rester bloqué comme ça et ça va rester bloqué un petit peu sur ses positions. Néanmoins, ce qu'elle vous reconnaît, c'est votre persévérance. Et le fait que vous relevez les défis, que par rapport à vos convictions à vous profondes, vous ne démordez pas de vos convictions profondes. Et il y a un côté, elle vous trouve persévérante, mais est-ce que ça va changer quoi que ce soit à la donne? J'en ai pas l'impression. J'en ai pas l'impression. Donc ça va rester un peu figé, quoi. Ça va rester un petit peu figé. Et il est possible même d'ailleurs que quand la roue, elle va tourner, cette personne, elle va peut-être se montrer, suite au conseil un petit peu de cette amie, un petit peu plus sèche avec vous. Et un petit peu plus tranchante. Parce que là, moi, je ressens vraiment dans ce cas-là quelqu'un qui arrondit les angles, qui ne veut absolument pas vous faire de peine, qui veut pas vous faire de mal, mais qui essaye de vous expliquer tout en douceur, en étant gentil, en étant, voilà, gentille, que, non, ça va pas se passer de cette manière, quoi, qu'il ou elle ne ressent pas la même chose, voilà. Et j'ai l'impression qu'il arrivera un moment où elle va sentir qu'elle va devoir relever le défi et vous mettre un vrai stop, en fait. Et le défi pour cette personne, ça va être ça, parce qu'elle n'a pas envie de vous faire de mal. Elle vous considère, attention, elle ressent pas la même chose que vous, ça c'est sûr. Mais néanmoins, elle apprécie quand même votre complicité.
elle apprécie les moments que vous passez ensemble, elle a pu apprécier. D'ailleurs, si vous avez été amené à passer un moment vraiment intime et charnel ensemble, elle a apprécié ce moment-là, mais pas à la même hauteur que vous, en fait. Donc, il y arrivera un moment où relever le défi pour cette personne, ça va être un petit peu de vous dire, non mais là c'est stop, ça s'arrête quoi. C'est stop, non, non, il ne se passera pas, je ne ressens pas la même chose que toi quoi. Et de manière un petit peu plus sèche. Et ça va être un défi pour cette personne, parce que cette personne n'a pas envie de faire de mal à qui que ce soit. Donc elle essaye... ouais, elle essaye un petit peu de vous faire comprendre les choses, de par ses silences, hein, d'ailleurs, de par le fait qu'elle vous réponde pas tout de suite, par exemple, à vos messages, à vos textos, à vos appels. Elle essaye de vous comprendre, de vous faire comprendre les choses un peu comme ça, mais comme vous êtes persévérante et persévérante, mais il n'y a rien qui va bouger là, il n'y a rien qui va bouger, mis à part à la limite si vous persistez dans ce sens-là, qu'elle se montre davantage sèche en fait, et qu'elle pourrait être amenée à couper les ponts en fait, hein, vraiment. Bon, ça c'est le deuxième cas, hein, donc voilà. Bon, on va aller voir les deux cartes de fin, on va voir un petit peu ce que les guides ont à rajouter. Un engagement viendra s'offrir à toi. Alors, dans les deux cas, en fait, dans le cas de la triangulaire, il y a vraiment cette idée que ça n'arrive pas par hasard. Et il est possible que cette personne, elle vient, comme elle est plus avec la bonne énergie tierce, hein, clairement là, c'est plus une histoire qui est heureuse. Eh bien, vous êtes la future histoire d'amour un petit peu de cette personne, ça c'est possible. Et ça, voilà, ça finira par relever un petit peu, le défi et peut-être de quitter l'énergie tierce. Et ce sera un véritable engagement avec vous. Et dans l'autre cas, dans le cas de l'amour impossible, eh bien en fait, il y a quelqu'un d'autre de prévu pour vous. C'est ça en fait le truc. Et il y a un amour heureux et réciproque en fait qui vous attend. Là, cet amour-là, il n'est pas réciproque. Bah, à partir de ce moment-là, si l'amour n'est pas réciproque, c'est pas la bonne personne. Mais il n'y a pas besoin de se prendre la tête pendant 10 ans. Alors ça fait mal, hein. Attention, hein. Je dis pas que c'est facile à vivre, hein. Il y a rien de, c'est très déplaisant hein, de vivre un amour non réciproque. Hein. Attention, hein, ça fait mal au cœur. Hein, on est bien d'accord. On aimerait tellement que ce soit réciproque, mais c'est une évidence. C'est une évidence. Mais à partir du moment où ça ne l'est pas, c'est pas la bonne personne. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver. Et il y a quelqu'un d'autre. Réouvrir le champ des possibles à l'univers pour pouvoir vivre un amour réciproque. En fait, c'est ça. Et l'engagement, du coup, viendra d'un amour qui sera réciproque. Et là, on a le 2 d'été, les tourtereaux. Vous trouverez l'amour où vos émotions s'approfondiront dans votre relation. Une relation amoureuse ou un mariage en détresse peut encore être sauvé. Ne perdez pas espoir. Bon, là, je partirai plutôt sur une nouvelle histoire d'amour et dans les deux cas. D'accord? Il y a vraiment cette idée de rencontrer l'amour, de retrouver l'amour dans les deux cas. Cette personne-là avec l'énergie tierce, non, le diable en négatif, pour moi, il n'y a plus rien à sauver avec la tierce. Ça, c'est une évidence. Il y arrivera un moment où cette personne elle va devoir prendre des décisions. D'ailleurs, par rapport à l'énergie tierce et par rapport à ce qu'il ou elle est en train de développer comme sentiment pour vous. Ça, c'est sûr. Et l'engagement, il est là. En fait, et la consolidation des sentiments, il est là. Et pour celles et ceux qui sont dans un amour malheureusement non réciproque, hein, d'accord, pour moi, il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver et là, ce sera le véritable amour. Parce que ce sera partagé et ça vous offrira d'ailleurs un véritable engagement et une véritable belle histoire d'amour. D'accord? Faut pas désespérer, c'est pas grave. C'est... Voilà. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez... Moi, sur cette belle parole, eh bien, je vous remercie tous pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages. Merci infiniment. Vraiment, je vous remercie également pour le petit commentaire que vous allez me laisser sous cette vidéo. Alors, je vous rappelle les règles du jeu. Hein. Tout dans la bienveillance. Vous avez le droit d'exprimer, par contre, vos expériences. Elles peuvent être négatives, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, si c'est négatif, si c'est sous forme de jugement vis-à-vis de la chaîne, vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de la communauté, c'est pas compliqué, c'est direction poubelle. Ça n'apparaît jamais. Je me laisserai jamais pourrir par des influences négatives. C'est pour ça on regarde BFM TV. Voilà, chers amis. Écoutez, moi je vous embrasse en tout cas tous très fort et je vous dis à très très bientôt, show numéro 1 pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.
Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la citrine. Pour répondre à cette grande question, eh bien, quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous, ses sentiments vis-à-vis de vous et l'évolution de votre relation. C'est un tirage qui est intemporel, je l'ai expliqué en introduction, néanmoins, je vous le répète parce que vous êtes nombreux à aller faire votre choix tout de suite. Donc, du coup, je répète un petit peu les choses, mais c'est pas dramatique, vous faites bien comme vous voulez. Pour vous faire ce tirage, on va bosser en 3 lignes, tirage intemporel, hein, donc peu importe le moment où vous allez regarder cette guidance, cette vidéo, ça n'a pas d'importance. Et je vais vous présenter tout de suite un petit peu comment on va faire ce tirage. Alors, ces 2 cartes ici seront des cartes de fin, des cartes bonus de la part des guides qui clôtureront le tirage. Pour ce tirage-ci, je ne ferai pas de datation, donc ça clôturera vraiment le tirage, ok ? Ensuite, on va bosser là, je vais bosser pour vous en 3 lignes. Alors, la première ligne, ça va suivre un petit peu l'intitulé de la vidéo. C'est-à-dire que là, première ligne, on va aller voir l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. D'accord, on va voir déjà un petit peu comment elle pense à vous, de quelle manière, quels sont ses sentiments, quels sont ses sentiments, quelles sont ses pensées déjà, quelles sont ses pensées vis-à-vis de vous. Donc, son état d'esprit vis-à-vis de vous. Des fois, il peut y avoir un décalage avec le cœur aussi. Donc, du coup, la deuxième ligne, eh bien, c'est quels sont les sentiments de cette personne à votre égard. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle ressent exactement pour vous, cette personne? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Donc, ça, c'est la deuxième ligne. On a pris plein de cartes. Hein. C'est le dossier complet. Hein. Tac. Voilà. Là, on est pas mal. Ouais, on est pas mal. Il y a ma caméra qui arrête pas de se décaler. Ça me saoule, là. Ça me fait ça depuis tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Et la ligne numéro 3, ça va être l'évolution de votre relation. D'accord? On va aller voir un petit peu comment votre relation va-t-elle évoluer. On va voir ça. Alors, vous pouvez vous poser des questions par rapport à un crush, vous pouvez vous poser des questions un petit peu par rapport à quelqu'un qui peut se montrer distant là, à l'heure actuelle avec vous. Du coup, vous vous posez la question si cette personne, elle vous aime moins, si elle a rencontré quelqu'un d'autre, si machin, si truc. Bon, voilà, vous pouvez avoir peur un petit peu, peut-être que l'histoire, elle se termine, voilà, parce que vous ressentez un peu cette personne un peu distante à l'heure actuelle avec vous, alors qu'en fait, elle peut très bien être préoccupée par autre chose, d'accord? Bon, c'est pour répondre un peu à ce type de problématique. Donc, on va aller voir un peu tout ça. On va aller voir tout de suite déjà la première ligne, eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Oula, fâché, taureau, verseau. Ah, je m'en vais fâché, je te tourne le dos, je te cause plus. Le soleil en positif. Ah, mais vous êtes des âmes sœurs. Le consultant. D'accord. Pourquoi il fait chier alors? Qu'est-ce qui se passe? L'intelligence, alors trouver un équilibre quand même. La protection. Ok. L'attention. Hey, c'est... Ah là 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 là. Ça sent la relation passionnelle. Hein. Et l'affection, les sentiments. Oh là 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 là, c'est volcanique hein, votre truc. Hein. Alors vous êtes des âmes sœurs. Vous êtes des âmes sœurs, ça c'est sûr. Mais alors, dis donc, mais ça se chamaille autant que ça s'adore. Hein. Ah, c'est une relation passionnelle en fait. Son état d'esprit, c'est que c'est hyper passionnel. Et quand cette personne, elle est dans un bon jour avec vous, et quand ça se passe bien, c'est hyper fusionnel. Mais alors, par contre, quand ça s'embrouille pour de bon, pour de vrai, quoi. Alors, dans quelle position on est? Parce que là, c'est les deux extrêmes à chaque fois. C'est soit ça se passe très, 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 très bien, soit ça se passe très, 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 très mal. Je serais pas étonnée que cette personne soit d'un signe double, type Gémeaux, par exemple. Chaque élément a son signe double. Donc, pour l'air, c'est le Gémeaux. Pour la terre, c'est la Vierge. Pour l'eau, c'est le Poisson. Il m'en manque un, du coup. Alors, l'élément air, Gémeaux. L'élément terre, c'est la Vierge. L'élément eau, c'est le Poisson. Et, ah oui, et l'élément feu, c'est le Sagittaire. Le signe double de l'élément feu. Parce que j'avais vérifié, d'ailleurs, il y avait une abonnée qui m'avait mis des réponses, et en fait, non. Moi, j'ai été vérifiée derrière, et elle s'était trompée. Elle s'était trompée sur les signes doubles.
Donc là, moi, je serais pas étonnée qu'on ait quelqu'un qui est d'un signe double, en fait, parce que c'est tellement un peu gens qui rient, gens qui pleurent, là, ou plutôt gens de bonne humeur, gens de mauvaise humeur. En tout cas, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, bah, ça varie d'un jour à l'autre. Un coup, elle est fâchée, elle est colère, hein. Mais ça dure jamais longtemps, en fait, hein, parce que je pense que vous pouvez pas vous empêcher de revenir l'un vers l'autre. Alors là, pour moi, c'est du limpide, on n'a qu'une seule solution, c'est du limpide. Vous vous aimez autant que vous vous engueulez. Mais il y a beaucoup de sentiments. C'est une évidence. C'est une évidence parce que alors, ça demande à trouver quand même un certain équilibre parce que c'est vachement extrême en fait. C'est la relation passionnelle qui est hyper intense mais qui fait vivre un ascenseur émotionnel qui est assez intense et assez déstabilisant, quoi. C'est-à-dire que quand ça s'engueule pour de vrai, mais je ressens quand même deux tempéraments forts, l'un en face de l'autre. Cette personne, elle a un gros tempérament, mais je ressens que vous vous laissez pas faire. Et vous vous aimez autant que vous vous engueulez. Et pour protéger un petit peu la relation, ce qui pourrait être intéressant, c'est de réussir à trouver un équilibre. Alors cette personne, elle essaye de trouver un équilibre, elle essaye de moins monter dans les tours, elle essaye d'être moins passionnelle, mais ça fait partie de sa nature profonde, donc c'est pas évident à contrôler, quoi. Mais là, on est dans la relation... Pour moi, il y a un lien d'âme sœur. C'est pas la première vie, vous côtoyez les deux. C'est pour ça que... Mais c'est d'ailleurs pour ça que vos âmes, elles se connaissent bien. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que c'est aussi intense. C'est parce que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Et je pense qu'il y a des trucs à régler là quand même. Entre vos deux âmes. Et alors, vous devez passer votre temps l'un et l'autre à faire des allers-retours, en fait. C'est-à-dire, c'est bon, j'en ai marre, je te cause plus, je suis fâchée, je suis colère, à jamais, bon vent à toi. Et une semaine après, bah, c'est les gros câlins 3 étoiles sous la couette et c'est hyper fusionnel et c'est je t'aime et je peux pas me passer de toi. C'est hyper passionnel mais c'est vachement extrême. C'est vraiment ça demande à trouver une forme d'équilibre en fait parce que c'est très déstabilisant. C'est les montagnes russes, c'est une relation, votre relation avec cette personne, c'est vraiment les montagnes russes quoi. C'est fait vraiment des deux opposés. Des grosses disputes mais grosses passions. Fusionnel. Mais en général, les relations fusionnelles, passionnelles comme ça, très intenses, quand c'est fusionnel et intense dans l'amour, dans la fusion des corps, des âmes, etc., etc., et c'est quand ça se déchire, c'est le gros coup de tonnerre, quoi. C'est le gros orage. C'est le gros orage. Mais vous pouvez pas vous empêcher de revenir l'un vers l'autre. Hein. Pour moi, vous pouvez pas vous empêcher de revenir l'un vers l'autre. Mais cette personne, quand même, son état d'esprit, c'est pour essayer de se protéger. Est-ce qu'il vaut pas mieux que ça se termine pour de bon, pour de vrai? Parce que c'est tellement... Ouais. C'est pas évident à vivre là. Bon, on va aller voir les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, il me faut plus de noisettes, d'accord? Finance, économie, ok. Il y a peut-être de la tension à ce niveau-là. L'intérêt, ok. On a quelqu'un de matérialiste aussi, hein. On a quelqu'un de matérialiste, hein. L'échec, aïe, 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 aïe. Ouais, bon là, à l'heure actuelle, et au moment où vous regardez la vidéo, vous êtes en crise. Vous êtes en crise. Le 4 de bâton, ok. Il y a quand même beaucoup de sentiments. Hein. Le 10 de pentacle, c'est vachement... ouais, il y a beaucoup de deniers, là. Il y a beaucoup de notions de sous, là-dedans. La reine de pentacle, d'accord. On a quelqu'un de matérialiste, hein, quand même. La mort. Oh là 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 là. Et le magicien. Oh là 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 là. Bon, les sentiments de cette personne à votre égard, bah, elle aimerait bien quand même construire avec vous. Là, moi, je dirais qu'à l'heure actuelle, vous êtes en froid, là. Franchement, là, à l'heure actuelle, vous êtes en froid.
il y a eu grosse dispute et là vous vous êtes dit c'est bon, c'est terminé, c'est fini. Vous êtes en mode ça y est, c'est terminé, c'est fini. Et cette personne, elle se consacre du coup beaucoup à sa vie matérielle, professionnelle, peut-être à des projets. Et il y a un aspect matériel et financier qui est hyper important pour cette personne. La réussite matérielle et professionnelle est hyper importante et financière même d'ailleurs, est hyper importante pour cette personne. Ça c'est sûr. Cette personne, elle essaye son sentiment, et ses sentiments, c'est d'essayer de retrouver le calme, la sérénité. Elle se focalise sur elle et surtout sur son portefeuille. C'est franchement, voilà. Et sur l'abondance matérielle et financière. Ses sentiments, quand même, c'est qu'elle repense beaucoup aux vrais moments de joie qu'elle a eu avec vous et les belles victoires qu'elle a pu avoir avec vous. Mais son sentiment là pour l'instant c'est terminé. Est-ce que c'est pas mieux comme ça? Est-ce que c'est pas mieux que je me retrouve moi, que je me focalise sur moi, que j'aille vers mes véritables... Elle le vit comme un échec, attention, elle le vit mal, elle le vit un peu comme un deuil, mais elle le vit également comme une idée quand même, est-ce que c'est pas l'occasion de prendre un nouveau départ et d'aller vers quelqu'un d'autre en fait? Elle le vit aussi comme un échec et elle le vit comme un vrai deuil, parce qu'elle avait de grands espoirs en fait, elle pensait mariage avec vous, elle pensait foyer en commun, elle pensait fonder une famille, elle pensait l'abondance, elle pensait tout ça. Et là, à l'heure actuelle, pour moi, vous êtes en crise. Il y a encore beaucoup de sentiments, hein, mais de toute façon, on le sait depuis la première ligne, on le sait depuis l'état d'esprit de cette personne. Cette personne, elle a beaucoup d'intensité pour vous, elle a beaucoup de sentiments pour vous. Mais là, à l'heure actuelle, au moment où vous regardez cette vidéo, pour moi, vous êtes pas dans la période où c'est rayonnant. Vous êtes dans la période où vous êtes engueulé et vous êtes, on va dire, les mots de séparation et de rupture ont été prononcés. Et pour moi, vous êtes pour l'instant en silence radio avec cette personne. Vous n'avez pas de nouvelles de cette personne. Cette personne, elle le vit comme un véritable échec parce qu'elle avait beaucoup d'espoir, en fait, dans cette relation. Et elle le vit comme un deuil. Et elle tergiverse entre de nouveau un nouveau départ, mais ça commence, j'ai l'impression que ces étapes-là, vous les avez déjà eues, en fait, de nouveaux départs, de rupture, nouveau départ, rupture, et là, elle commence à s'épuiser un peu, elle commence à se poser la question, mais est-ce qu'il vaut pas mieux que ça se termine définitivement pour aller rencontrer quelqu'un de nouveau et de fonder quelque chose de nouveau? Et je dirais que là, son sentiment, c'est de se focaliser sur elle, de faire le deuil, et elle se focalise totalement sur sa vie professionnelle et matérielle, et sur le portefeuille. Elle se raccroche un peu à ce qu'elle peut, quoi. C'est-à-dire que elle n'est pas en train de chercher absolument à rencontrer quelqu'un d'autre, pas à l'heure actuelle, elle n'est pas prête. Mais pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup de sentiments pour vous et qu'elle vit un véritable deuil. Est-ce que ça va être un nouveau départ? Est-ce qu'il va y avoir de nouveau un retour entre vous? Ou est-ce que cette personne, elle va profiter un petit peu là de cette ultime un peu séparation break pour vraiment aller vers un nouveau départ et laisser cette histoire qui est épuisante pour l'un comme pour l'autre parce qu'elle est hyper passionnelle et de se dire non, il faut plus que j'y retourne et il faut vraiment que je m'en aille vers quelqu'un de nouveau parce qu'on se détruit en fait. Il y a une forme de destruction quand même là-dedans. Il y a une forme d'intensité telle que quand il y a de l'engueulade et quand il y a de l'embrouille entre vous, c'est destructeur. C'est une relation passionnelle à la limite de destructrice, quoi. Enfin, quand tout va bien, tout va bien. Hein. C'est vraiment... vous atteignez des sommets ensemble, hein, ça c'est sûr. Hein. Il y a une vraie fusion. Mais quand vous vous engueulez, c'est hyper destructeur, quoi. Et pour l'un comme pour l'autre, parce que ça monte dans des trucs, dans des énergies qui sont... de colère, d'énervement qui sont très intenses, quoi. C'est quand il y a de l'embrouille entre vous, c'est hyper négatif. C'est très destructeur. C'est très destructeur. Là, son sentiment, c'est d'avoir échoué, là, pour l'instant. Son sentiment vis-à-vis de vous, c'est d'avoir échoué, de ne pas avoir réussi à construire quelque chose de stable, de pas... Et il y a vraiment cette notion de cette personne, elle vous voyait comme étant l'homme ou la femme de sa vie, ça c'est sûr, et de fonder un véritable foyer, et de mettre les deux nids en commun, et voire même d'envisager le mariage. Hein. Il y a cette notion quand même presque d'envisager un mariage, quoi.
Et là, il y a une fin et son sentiment, bon, comme elle vadrouille, elle vacille entre colère et véritable amour, et de l'amour et nostalgie avec vous, bah, elle vacille entre revenir comme d'habitude et vrai nouveau départ, et c'est-à-dire que cette séparation soit bel et bien la dernière, quoi, et qu'il n'y ait pas de retour. Bon, on va aller voir l'évolution de votre relation, parce que là, c'est là où on va avoir des réponses. Hein. Ah, le Love Remake. Bon, bah, je pense que vous allez être reparti pour un tour. Hein. La réconciliation. Ouais, ça va être reparti pour un tour. Rapprochement, retrouvailles, réunion, réconciliation. Ouais, bah, on a la réponse. Hein. Trouvez la force en vous. Ce n'est pas ce que nous disons ou pensons qui nous définit, mais ce que nous faisons. Jane Austen dans Raison et Sentiment. La grande prêtresse. D'accord. Le chevalier de coupe. Ouais, déclaration d'amour. 9 de bâton, pour l'instant il y a des obstacles. Pour l'instant il y a des obstacles qui va. Le 5 de coupe, il y a du chagrin, mais il y a du mais vous êtes tous les deux en chagrin là. Oh là là. Parce qu'il y a de l'amour. Hein. Et le 7 de pentacle, eh bien la récolte. Ouais. Non, bah il va. Bah, voilà. Est-ce qu'on a vraiment besoin de de tergiverser pendant 1000 ans là? Avec voilà, le love remake et réconciliation. Ah, c'est bon, on a la réponse. Hein. Ça va être reparti pour un tour. Mes petits lapins du choix numéro 2. Là, pour l'instant, vous êtes en embrouille. Ça, c'est sûr. Mais il va y avoir réconciliation. Mais il y a un truc qui vous attire l'un et l'autre. Enfin, vous ne pouvez pas vous empêcher l'un et l'autre. Bon, de vous aimer, ça, c'est une certitude. Mais parce que vous êtes des âmes sœurs. C'est très intense. Hein. Et puis, il suffit que vous ayez eu pas mal de vies en commun. Moi, j'avais une de mes âmes sœurs avec laquelle c'était très intense aussi. Hein. Les embrouilles, c'était quelque chose. Hein. Alors, on n'était pas destinés dans cette vie-ci à vivre une histoire d'amour autant... Enfin, c'était une histoire d'amour, mais au sens large, en fait. Pas en termes de couple. Mais alors, quand on se prend la tête, là, les deux, enfin, quand... ah, mais ça va... Ah, ouais, mais pourquoi? Mais parce que ça fait plus de 5000 ans qu'on se connaît, quoi. Donc, du coup, quand tout va bien, tout va bien. Hein. Ah, on est les meilleurs potes. Hein. Ah, ouais, quand tout va bien, tout va bien. C'est une vraie complicité. C'est quand on est connecté. Enfin, voilà. Mais alors, quand on s'embrouille, ça fait... Et ça dure des années. Ah, ouais, quand on s'embrouille, ça dure des années. Voilà. Mais on sait qu'on a un lien d'âme sœur et que de toute façon on est connecté, même à distance. Enfin voilà, on le sait très bien, on sait très bien que c'est indestructible. Donc c'est tout, on s'affole pas. On laisse couler l'eau sous les ponts, voilà. Mais quand on s'embrouille, quand on n'est pas d'accord l'un avec l'autre, ah ouais, ça va, ah ouais, c'est collector. Hein. C'est collector, mais pourquoi? Parce que nos âmes, elles se connaissent depuis des vies et des vies et des vies, et qu'elles ont traversé en fait pas mal de relations d'amour différentes. C'est-à-dire, elles ont traversé l'amitié, elles ont traversé le lien un petit peu fraternel. On a fait partie de la même famille. De sang, hein, dans d'autres vies, le lien paternel, filial, enfin voilà, le cercle de connaissances, des vies de partenaires de vie aussi, d'amour impossible, enfin voilà, on a un peu tout traversé, donc du coup, forcément, c'est forcément très intense parce qu'il y a beaucoup d'histoires en fait dans l'évolution de nos deux âmes respectives, et entre nous, il y a beaucoup d'histoires en fait, beaucoup de vie où on s'est retrouvés. Donc évidemment, voilà, c'est forcément intense. Et là, je ressens un peu la même chose pour vous, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de... Pour moi, je ressens un lien d'âme sœur, hein, vraiment. Je ressens un lien d'âme sœur et vous avez du bagage en commun, quoi. Vous avez des vies antérieures en commun. Vous n'avez pas été que des amoureux, d'ailleurs, dans ces vies antérieures. Vous êtes passé par d'autres étapes. Vous vous connaissez par cœur, mais vous connaissez vos défauts, vous connaissez vos qualités, vous connaissez... Et en fait, quand ça part en embrouille comme ça, c'est parce que c'est pour vous faire travailler l'un et l'autre ce que l'autre vous pointe du doigt, parce que c'est le rôle des âmes sœurs en plus, c'est pour vous faire bosser sur votre évolution à tous les deux, et l'effet de je te pointe du doigt ce que t'as pas envie de voir et ce sur quoi tu fermes les yeux, mais ça provoque des réactions pas possibles. Mais c'est normal, Les âmes sœurs, elles peuvent s'aimer autant qu'elles se... Pas qu'elles se détestent, elles se détestent jamais, les âmes sœurs, mais autant qu'elles peuvent se fâcher, ouais. Ça, par contre, ouais. Ouais, mais comme des gosses, quoi, comme des frères et sœurs.
Enfin, voilà, c'est comme des frères et sœurs, quoi. Il y a un côté un peu comme ça. Mais là, quelle va être l'évolution de votre relation? Pour vous, choix numéro 2, mais c'est une évidence, c'est la réconciliation, quoi. Ça peut prendre un peu du temps. Hein. Ça peut prendre un peu de temps. Hein. Là, vous êtes en non-communication. Alors, lequel des deux va craquer en premier ouais, là, cet tarif-là, on s'en fout. C'est peut-être vous qui allez y retourner. C'est peut-être cette personne qui va revenir. Ça va peut-être prendre du temps parce que les deux, vous allez être en mode égo. Non, c'est pas moi qui reviendrai, c'est l'autre. Donc du coup, ça peut rallonger un peu la donne, mais vous pourrez pas vous empêcher de revenir l'un vers l'autre, mais et de vous réconcilier, c'est une évidence, c'est une évidence. Vous pouvez pas vous en empêcher de toute façon. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Bon, on va terminer avec les 2 cartes de fin, parce que là, on va pas tergiverser pendant 1000 ans, c'est tellement limpide que... L'heure de l'abondance a sonné. Ah bah c'est bien, ça va calmer cette personne. Ça va calmer cette personne qui est vachement focalisée sur son portefeuille, là. Donc voilà, bon, cette personne, elle investit, il va y avoir de la récolte, mais il y arrivera un moment où il y a de la récolte. Il y a de la récolte et il y a de l'abondance. Le 5 d'été. Concentrez-vous sur l'amour et les intentions bienveillantes que l'univers nourrit à votre égard. Avec des pensées positives, il est plus facile de surmonter les petites difficultés de la vie de sorte que vous puissiez bravement aller de l'avant. Bon, là, le 5 d'été, c'est quoi? C'est le 5 de coupe. C'est un peu cette carte-là. Donc, pour l'instant, il y a une déception au niveau sentimental. Mais c'est temporaire. C'est temporaire parce que ce qui vous est annoncé, ça va être c'est de la réconciliation. D'accord, la réconciliation, moi, entre vous, je n'en doute absolument pas. Choix numéro 2. Voilà, chers amis. Bon, je vais ramasser toutes mes petites cartes et puis je vais en profiter là pendant que je range tout. Pour vous remercier de m'avoir écouté jusque-là, pour vos likes et pour vos abonnements, n'hésitez pas, vraiment parce que ça m'aide beaucoup. Likez, abonnez-vous, partagez, merci infiniment à tous d'avance pour ce geste de reconnaissance de mon travail vis-à-vis de moi, hein, vraiment. Et puis, merci pour le petit commentaire peut-être que vous allez laisser sous cette vidéo. Alors, je le rappelle, un petit peu les règles, hein, très très brièvement, les règles des commentaires, tout dans la bienveillance, d'accord? Bah, alors par contre, si vous vivez une situation négative et que vous avez envie de la partager à la communauté, ça ne me pose pas le moindre problème, je ne censurerai jamais votre besoin de vous exprimer sur des situations que vous pouvez vivre et qui peuvent être négatives et délicates parce que vous pouvez être aidé par la communauté. Donc ça, je ne le censurerai jamais. Tous les commentaires partant concernant la chaîne, concernant moi-même ou concernant la communauté, uniquement dans la bienveillance. Tout ce qui sera dans le jugement ou dans la négativité, c'est pas compliqué, ça n'apparaîtra pas sur la chaîne. Voilà, c'est tout. Je me laisserai pas pourrir par des jugements négatifs, ça c'est une évidence. Voilà, chers amis, en tout cas, moi, choix numéro 2, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.